est dans une cave d'affinage de Beaufort qui se trouve au Fort du Mont, donc au-dessus d'Albertville. Et là, on a la chance, nous deux, de bénéficier de l'odeur que nous donnent ces fromages lors de l'affinage. Quelle est votre mission à Monts et Terroirs ? Alors, Monts et Terroirs, je m'occupe de tout ce qui est relations interprofessionnelles et relations extérieures, c'est-à-dire l'entreprise est impliquée dans les collectifs des fromages sous signe de qualité. Les 8 fromages savoyards, c'est ça, avec signe de qualité. Et signes de qualité. Si je ne m'abuse, complètement. 5 et 3. 5 AOP. Et 3 IGP. Bravo. Et donc, elles ont besoin de vivre pour rester des fleurons gastronomiques non délocalisables. Et moi, je contribue pour qu'on conserve ça au maximum. Donc, vous êtes en quelque sorte l'interface avec l'INAO ou des structures nationales et même européennes. Complètement, puisque je fais partie du comité national agroalimentaire de l'INAO et je préside aussi le conseil des agréments et contrôle de l'INAO. Donc uniquement dans le fromage ou alors là, pour le conseil des agréments et contrôle, c'est pour la totalité des produits sous signe de qualité. Des produits agroalimentaires. Des produits agroalimentaires, des vins, des spiritueux, et que ce soit des IGP, de la bio, et puis des AOP. Voilà. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur. D'où vient cette caractéristique un peu d'ammoniac que l'on ressent ici, qui n'est pas si désagréable que cela? Non, c'est quelque chose de très agréable et en fait qui est le fruit de l'affinage des fromages. C'est-à-dire que durant leur transformation, nos Beauforts, qui au départ sont des fromages très lactés, plutôt acidulés, vont prendre du goût, des arômes, des développements de texture de pâte, la constitution du croûtage aussi, qui est hyper important parce que c'est l'emballage naturel de la meule. Et toutes ces transformations créent des résidus et l'ammoniac fait partie des résidus relargués par le fromage. Peut-on parler de ces fromages que nous voyons? Alors selon le cahier des charges. Alors selon le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée Beaufort, donc on est sur un fromage qui est basé sur la quasi-totalité du département de Savoie, avec quelques communes de Haute-Savoie. On est sur une production de lait locale, donc que ce soit la production de lait, transformation, affinage, c'est non délocalisable. Des vaches de race Abondance et Tarine, une alimentation uniquement Abondance et Tarine, il n'y a rien d'autre. Uniquement, on ne peut pas avoir d'autres races, donc ça c'est contrôlé dans le cahier des charges. Alors après, vous avez l'alimentation, donc herbe l'été, foin récolté par les exploitations l'hiver, des compléments d'alimentation qui sont contrôlés en volume et puis en origine. Après, on est sur une fabrication qui est obligatoirement au lait cru, c'est-à-dire il ne va pas y avoir de modification de la nature du lait entre le pis de la vache et la mise en cuve du lait, de ce lait. Il est transformé tous les jours, donc c'est du lait de 24 heures. Et derrière, la fabrication du Beaufort est faite pour faire un fromage d'une grande taille, comme on les voit à côté de moi. Une quarantaine de kilos? C'est ça, une quarantaine de kilos. Et qui font partie des familles de fromages de garde, c'est-à-dire ces fromages qui étaient fabriqués durant les pâtures d'été sur les estives d'alpage pour procurer une source de protéines, d'alimentation pour les paysans avant. Tout à l'heure, je parlais d'un patrimoine local non délocalisable, et ce patrimoine, s'il n'existait pas, en fait, il n'aurait pas permis d'entretenir ce mode d'agriculteur pastoral sur le massif de Savoie. Donc là, c'est une vraie création de valeur qui permet de faire vivre des familles sur des zones défavorisées. Et puis on dit également que le fait d'avoir de l'élevage sur ces zones pastorales, voire ces alpages, permet également d'entretenir la montagne. Non, effectivement, vous avez raison. Sans agriculture locale, en fait, le paysage ne serait pas ouvert de la même manière, il se refermerait avec les forêts qui prendraient le dessus, et on n'aurait pas cet attrait touristique tel qu'on peut le connaître, aussi bien l'été que l'hiver. Et donc c'est vraiment l'agriculture
est quelque chose de très complémentaire en termes économiques à l'activité économique du tourisme sur les Savoies. Oui, et puis l'agriculture et l'élevage en particulier sont des valeurs fondamentales dans notre pays, mais pas uniquement en France, dans l'Hexagone. Je veux dire, ce sont des valeurs fondamentales qui permettent de faire vivre d'abord des femmes et des hommes, mais également des artisans, des professionnels, toute une chaîne qui va de l'élevage, on l'a dit, jusqu'au commerce. C'est quelque chose de fondamental. Vous avez raison. En fait, l'activité agricole, agroalimentaire telle qu'on l'a autour de nos produits sous signe de qualité génère une multitude de formes d'emplois induits qui vont effectivement des gens qui accompagnent l'élevage, puisqu'il y a des structures qui accompagnent l'élevage. Vous allez avoir aussi tout ce qui est machinisme agricole. Vous allez trouver également dans le cas de la fromagerie, vous allez trouver tous les équipements agroalimentaire tel qu'il peut exister. Et puis après, vous avez d'autres formes également, comme de la maçonnerie, de la charpente, qui est utilisée aussi bien entre guillemets par les exploitations agricoles, par les fromageries ou alors les affineurs. Et donc, ça génère véritablement une activité locale et que je redis non délocalisable. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir une AOP, une IGP, on est sur un signe qui est accroché à son territoire et qui fait vivre son territoire, et comme vous l'évoquez, pas uniquement avec son produit, mais avec plein d'autres choses autour. Avec des règles tellement précises que les qualités organoleptiques, déjà d'une part, et puis d'autre part, la rigueur de la fabrication étant fondamentale. Reprenons un petit peu, sans aller trop dans le détail, le processus. Donc une fois que vous avez récupéré le lait, donc à la traite du matin ou à la traite du soir, quel en est le cheminement? Alors, ce lait récupéré à la traite, alors soit il arrive à la fromagerie via une collecte de lait organisée par camion, ou alors c'est également des producteurs qui peuvent amener leur lait directement à la fromagerie. Un mélange de ce lait est organisé dans des cuves en cuivre. C'est obligatoirement le cahier des charges l'oblige, ce sont des cuves en cuivre où c'est mis dedans. Ce lait-là est chauffé à 32 degrés, c'est la température optimale pour permettre la coagulation, c'est-à-dire la transformation du lait qui va passer d'une forme liquide à une forme semi-solide. Quand le fromager aura atteint cette forme semi-solide, il va la découper en petits grains, de la taille d'un grain de blé, d'un petit grain de maïs. C'est pas ce qu'on appelle le caillé? C'est du caillé, voilà, ça devient du caillé qui va être brassé dans la cuve, qui va être chauffé jusqu'à 54, 55 degrés. L'objectif, c'est de dégoûter ces grains de caillé, de faire sortir le maximum d'eau de ces grains de caillé. Et c'est une eau qui est jaunâtre, qu'on appelle aussi le sérum, le petit lait. Donc c'est une eau enrichie. Que l'on peut donner à des cochons si on a un élevage ou à d'autres choses. Tout à fait. C'est utilisé, c'est une seconde ressource qui est valorisée dans le cadre de la fromagerie. Une fois que le fromager aura suffisamment égoutter son grain de caillé, il va le soutirer, c'est-à-dire retirer le volume caillé sérum de la cuve pour le mettre dans un moule qui va retenir les grains de caillé, qui va laisser se sortir le sérum, et le fromager ensuite va presser ce fromage. Alors dans la fabrication du Beaufort, ce moule il a une particularité, c'est qu'il va être arrondi de l'intérieur pour donner cette forme concave qui est typique au fromage de Beaufort. Avec une origine, enfin deux origines qui sont données, mais la plus probable, ce serait celle de dire que quand il y avait sur les alpages les productions, pour redescendre les meules à dos de mulet, en fait, c'était plus facile de passer une corde autour de la meule pour avoir une meule de chaque côté sur le dos du mulet. Alors, une fois que la meule est faite, vous ne m'avez pas parlé. À un moment donné, il y a une pastille, un tampon qui donne l'authenticité de la meule. Complètement. Il y a la plaque d'identité, la carte d'identité de la meule, qui est en fait une plaque de caséine bleue. Donc caséine, c'est fabriqué à partir de lait. Cette plaque de caséine bleue contient les renseignements propres à dire France, à dire que c'est du Beaufort qui en fait l'éleveur. Et voilà le fabricant, le numéro du fabricant. On va trouver également l'année de fabrication, le mois de fabrication. Il y aura d'autres éléments qui vont compléter ces données, tout ça pour avoir une traçabilité
une possibilité de suivre la meule durant tout son affinage et puis sa mise en marché. 40 kilos à peu près. Combien de litres de lait? 400? C'est ça. Voilà. C'est 1 pour 10? C'est ça, 1 pour 10. Pour avoir à peu près 40 kilos, il faut compter 400 litres de lait. Une fois que la meule est un petit peu, on va dire, égouttée et partiellement séchée, elle arrive ici en cave d'affinage. Nous sommes dans le Fort du Mont, Monts et Terroirs. Combien de temps y reste-t-elle avant d'être mise sur le marché? Alors la meule alors déjà avant de rentrer en cave d'affinage, elle va passer dans un bac de saumure, c'est-à-dire on va lui faire prendre son bain de sel. De l'eau un peu salée. Voilà, il va se saler, donc c'est important pour la conservation du fromage et puis son goût également. Et la meule, en fait, les fabrications d'été rentrent dans le Fort du Mont pour être ressorties l'été suivant pour une mise en marché. Donc ça veut dire plus d'1 an. C'est ça, voilà. On va conserver ici des meules qu'on va chercher à faire vieillir, puisque les conditions s'y prêtent. Et l'intérêt d'avoir ce Fort du Mont, c'est les conditions d'affinage qui sont intéressantes. En plus, pour nous, c'était une vraie possibilité de faire vivre l'association des amis du Fort du Mont pour qu'ils puissent continuer à entretenir et restaurer ce bien culturel. Rappelons que le Fort du Mont est un fort militaire qui a peu servi. C'était à l'époque où il y avait la guerre entre les Italiens et les Français. Il a peu servi, mais il existe toujours. Il a été construit à la fin du 19e siècle et aujourd'hui, il est en restauration plus que partielle. Il vous sert de cave et puis il sert également avec des activités culturelles, vous en parliez, animées par l'association des Amis du Fort du Mont. Voilà, complètement. Et pour nous, ça avait du sens d'accompagner justement cette démarche culturelle des Amis du Fort, de nous impliquer dans cette démarche. Et puis c'est un site qui est vraiment très sympathique, très intéressant. On prend beaucoup de plaisir à venir et puis à organiser une journée comme aujourd'hui, de faire la fête du Mont avec tous les fromages de Savoie. Il faut pas se perdre dans les couloirs. Non, c'est vrai. Les couloirs, les coursives et les endroits où on stockait de la poudre et des munitions. Quelques mots sur Monts et Terroirs, Éric Chevalier. Alors Monts et Terroirs, c'est une entreprise de taille PME qui est basée sur les Savoies et la Franche-Comté, où on est principalement sur des fromages sous signe de qualité, donc en AOP, en IGP et puis en bio. Donc on est acteur dans la filière Beaufort, on est également en abondance, en tome de Savoie, en raclette de Savoie, et puis sur la partie Franche-Comté, nous sommes en Comté, en Morbier, on est en gruyère IGP français et en Emmental Grand Cru Est Central qui est aussi une IGP. Et nous fabriquons également aussi des fromages bio sur ces régions-là. Quelle est la part de bio chez vous d'une manière générale? Alors nous, c'est une toute petite part. Qui est croissante? Alors qui stagne plutôt, c'est-à-dire cette part-là, nous, elle est axée principalement sur un petit volume de producteurs qui sont en bio, qui travaillent avec nous. Nous, notre objectif, c'est de faire vivre les exploitations de nos périmètres, qu'ils soient de Savoie ou alors de Franche-Comté, les producteurs de lait, les fruitières, les fromageries. Et donc, on avait ce groupe de producteurs et donc on valorise une partie de leur lait en bio pour continuer à faire vivre leur production de lait bio. Globalement, le tonnage annuel de vos productions? En bio ou en global? En global, on commercialise 30 000 tonnes de fromage par an. Ce qui fait déjà une entreprise relativement sérieuse dans le domaine du fromage, voilà, ici au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une belle... qui est une belle région fromagère par ailleurs. C'est ça. Nous sommes un des acteurs majeurs sur Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes en termes de fromage sous signe de qualité AOP et IGP. Éric Chevalier, on a l'habitude de dire à Lyon, au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes, le mot de la fin, mais on n'est pas très bon en orthographe. Fin, on l'écrit F-I-M. Vous auriez envie de manger quoi à cet instant précis, éventuellement avec modération et avec un verre de vin? Et puis, vous avez peut-être en tête justement une recette à base de ce beau fromage de Beaufort? Alors, en tête comme ça, de quelque chose de très rapide, je dirais qu'effectivement, je mangerais du Beaufort. On peut pas être à la fête du Fort du Mont et dans une cave à Beaufort sans avoir envie de manger du Beaufort.
Après, mais comment? Cru avec un verre de blanc? alors moi je le mangerai cru, comme ça, à la main. Je suis un gros mangeur de fromage. Et alors à côté. De profil, ça ne se voit pas. Eh ben, je le revendique quand même. C'est la preuve justement que le fromage est un produit agroalimentaire de qualité et presque diététique. Ouais, complètement. En fait, il faut le manipuler correctement, c'est-à-dire le manger par plaisir. Et en gros, on n'en profite que par plaisir. Alors en plus, je pousserai le chose en disant que je vais prendre effectivement un verre de vin. Et comme moi, je viens de la région plutôt Franche-Comté, je mettrai facilement un verre de vin jaune avec un morceau de Beaufort, parce qu'en fait, on se retrouverait avec deux caractères différents, mais qui vont bien se complémenter, qui vont bien s'associer durant la dégustation. Puis après, vous prenez quoi? Une petite morteau ou... Voilà, ça aussi, alors ça le fait? La morteau, ça le fait aussi. On a aussi en Savoie des plateaux de charcuterie qui sont plus que corrects. Et puis les dios. Et là, voilà, clairement, on va dire, on est dans le patrimoine gastronomique. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour découvrir des choses formidables, pour les associer. Et ça, c'est tout le plaisir de travailler dans l'agroalimentaire local, qu'on soit sur les Savoies ou en Franche-Comté. Une fois encore, je vais dire merci Éric Chevalier, mais tout ça est bien la preuve que Auvergne-Rhône-Alpes est une région où l'on mange bien et surtout où il fait bon vivre. Eh ben, il suffit de regarder le soleil qu'on avait aujourd'hui. Il suffit de regarder le plaisir que les gens ont eu de venir à cette fête du Fort du Mont, à participer à cette fabrication, à faire les visites des caves. Ouais, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une très belle région. Il y a un patrimoine gastronomique énorme. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc j'invite tout le monde à venir ici. Puis n'oublions pas que Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie. N'en déplaise aux esprits chagrins. On trouve où votre ou vos fromages? Alors on les trouve. Alors on a déjà plusieurs magasins. On en a un qui est à côté de la fromagerie à la Bâtie, donc le magasin qui est là pour contenter tous les clients, les curieux, sans problème. Après on a un autre magasin qui se trouve dans Albertville, qui se repère très facilement. Ensuite on en a un autre qui est à Montbélian, dans une grotte où on affine nos tomes, qui se trouve sous l'ancien fort. Et puis après, alors en Rhône-Alpes, on a un autre magasin avec une fruitière qui se trouve dans la vallée de l'Ain, à côté de Cerdon, à Pont-Saint. Donc là, mais là, on est sur une fruitière qui fabrique une autre AOP, le Comté, donc où il y a un magasin. Et puis après, notre volant avec un petit cerdon. Avec un petit cerdon qui est vraiment un pétillant très agréable. Cerdon rosé. Cerdon rosé qui est vraiment très agréable. Et puis après, on trouve nous notre créneau de distribution. Vous allez le trouver chez beaucoup de crémiers, dans la GMS. En fait, on essaye d'être omniprésent sur toutes les formes de mise en marché qu'on peut trouver en France et à l'étranger. Nos produits sous signe de qualité sont complémentaires au tourisme et vice-versa. Donc, on est sur une forme d'économie circulaire qui est forte, qui est importante et qu'il faut qu'on sache l'entretenir au maximum. Vive le fromage! Merci beaucoup, vive le fromage et merci pour tout.